Sur la place du village, on découvre la collégiale Sainte-Marie qui attire le regard et invite à la visite. Église érigée au XVIIe siècle sur la base conservée d'une église primitive construite probablement bien avant l'an 1000. Le village ancien se développe sur le vent sud du site d'implantation selon un axe longitudinal sud-ouest-nord-est en dessous de la collégiale. On peut très bien remarquer sur la présente vue aérienne l'ensemble des habitations regroupées à forte densité qui figurent le cœur du village ancien. Cette urbanisation à forte densité peut être expliquée par la nécessité de se protéger des effets climatiques à supporter tout au long de l'année, le froid l'hiver et la chaleur l'été, compte tenu des moyens de chauffage et de l'absence d'équipements d'isolation dont disposaient nos ancêtres. Les habitations étaient donc imbriquées les unes contre les autres et étaient desservies par des ruelles très étroites permettant de lutter contre le froid de l'hiver ou la chaleur l'été. La maison type, habitée par une famille se consacrant exclusivement au travail de la terre, se présente sur 3 niveaux. Un rez-de-chaussée avec un sol en terre pouvant abriter des chèvres ou porcs, des volailles et lapins. Un premier étage, lieu de la cuisine et pièce principale, avec éventuellement une chambre. Un deuxième étage avec une chambre et un resserre. Et un grenier servant de débarras, de fruitier et parfois de séchoir à figues. À la hauteur de la maison de la Reine Jeanne de style Renaissance se trouvent 2 ruelles se faisant face, desservant des habitations du village ancien, la rue de la Barrière et la rue du Four.
La rue Augustin-Rébois est une rue qui se profile parallèlement à l'axe longitudinal sud-ouest-nord-est du village ancien. Le quartier de l'Estre et la rue du Planet desservent les habitations formant la limite sud du village qui offre une belle vue panoramique sur le vallon du Mounard et la vallée de la Tinée. On trouve encore ici la présence de constructions datant de la formation du village dont les ouvertures, portes et fenêtres sont principalement couronnées de linteaux en bois pour les façades des bâtiments en amont. Cependant, les façades des bâtiments situés en aval ont été restaurées. Au bout de la rue du Planet, les emmarchements de la montée de la Drecht permettent de rejoindre la rue du Barry. Vraisemblablement le plus ancien, le quartier de la rue du Barry était le quartier commerçant du village. Dans cette rue, on peut remarquer les arcatures de portes en plein cintre et en ogive significatives de l'ère médiévale. À titre d'exemple, cette maison d'angle présente les caractéristiques de la maison type clansoise avec un cellier en rez-de-chaussée surmonté de 2 étages. On découvre la très jolie fontaine lavoir restaurée par les résidents du quartier en 2008 avec la totale reconstruction de son abri. Encore un beau linteau daté et une arcature en pierre de taille qui viennent témoigner de la fondation du village à l'époque médiévale.